Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. On va parler un peu de la chaîne YouTube, de la chaîne Twitch qui va arriver ou qui est censée arriver. Un peu de l'avenir du café. L'avenir du café. Donc, vidéo spéciale, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Vous l'avez sûrement vu les gars, normalement j'aurais dû faire un live Twitch, j'en ai parlé aussi ce matin dans ma vidéo. J'aurais dû faire un live Twitch hier soir et malheureusement je ne sais pas me servir de Twitch visiblement. Et en fait ça n'a pas marché tout simplement, il y avait des problèmes de connexion, ça buguait tout ça et en fait j'ai regardé après et j'ai trouvé la solution je crois. Je fais ça comme je le dis sur mon portable, en fait j'ai pas encore de matos vidéo, enfin j'ai du matos vidéo mais il me faut une sorte de carte pour enregistrer en fait, passer de la caméra à l'ordinateur. Enfin bref, je n'avais pas, il fallait que j'aille dans les paramètres pour cocher un truc, les données non restreintes ou je ne sais quoi. Je ne connaissais pas ça, donc j'ai coché et j'ai refait un test aujourd'hui, ça marche. Donc je retenterai l'expérience sûrement ce week-end. Normalement, je referai une annonce cette fois-ci, normalement ça marche. Si ça marche pas les gars, je me jetterai de ma fenêtre. Donc qu'est-ce qui va se passer sur Twitch les gars? Maintenant, vous expliquer un peu le concept de tout ce qui va se passer sur Twitch. Non, je ne vais pas jouer à la Play ou à FIFA ou quoi et vous allez pas me regarder sinon c'est pas marrant. Petite précision, j'ai fait un live Instagram hier et c'était plutôt sympa, franchement j'ai kiffé, j'ai bien kiffé, ça a duré 2h15, 2h20, un truc comme ça, c'était assez long mais en vrai moi j'ai pris du plaisir. Je sais pas pour ceux qui étaient là mais j'ai pris du plaisir, j'ai kiffé, j'ai envie de le refaire et je me dis sur Twitch ça peut être vraiment sympa. Donc le délire c'est de communiquer, d'échanger en fait avec vous tout simplement. Vous avez un chat sur Twitch et vous pouvez me poser des questions, n'importe quelle question sur le mercato, sur les matchs, sur les joueurs, sur je ne sais pas quoi, sur la saison, sur Xavi, sur je ne sais quoi, sur Shakira, sur Piqué. Non bref, vous pouvez me poser des questions et moi je donne mon avis et on discute en fait tout simplement. C'est un pas de plus vers le partage et l'amour de la communauté et l'amour du Barça, c'est tout. Il y aura pas que ça quand même sur Twitch pour l'instant, c'est un peu ça parce que la saison n'a pas démarré tout ça, mais ce que je compte faire à terme quand la saison aura démarré, c'est faire des avant-matchs. Les amis, des avant-matchs, comme d'habitude je ferai des avant-matchs sur YouTube, je ferai des avant-matchs 1 heure avant les matchs, normalement, donc si un match à 20h ou à 21h, ça sera donc à 19h ou à 20h, bref, vous avez compris le délire. Quand la composition elle sort 1 heure avant le match, eh ben on se cale sur Twitch, on discute de la compo, on discute du match qui arrive, de qu'est-ce qui peut se passer avec selon la compo qu'on a et tout ça. Et on discute, on se fait une petite discussion de 45 minutes, 1 heure, et après on se mate le match. Enfin pas sur Twitch en direct parce que je pense que je me ferais bloquer, mais voilà, on se fait un avant-match comme ça et après on se retrouve après sur YouTube comme d'hab. Donc ça c'est un premier point, les avant-matchs comme ça, je trouve ça sympa. Ça peut être très cool à faire. Ensuite, il y aura de temps en temps, peut-être pas tout le temps parce que voilà, mais ça sera compliqué, YouTube, tout ça, mais il y aura des débriefs à chaud. Vous le savez peut-être pas, mais moi, quand je fais des débriefs à chaud, en gros, avant, je faisais des podcasts. Maintenant, je me filme de plus en plus. Je trouve ça un peu plus sympa aussi, les gens préfèrent peut-être. Mais avant, c'était que des images, tout ça, donc ça allait beaucoup plus vite le montage. Là, maintenant, je dois filmer. En gros, mon logiciel de montage, il met beaucoup plus de temps. Enfin, ça bug, il faut que j'exporte, machin, et ça met une plombe. Ça met une plombe. Hier, par exemple, pour le débrief à chaud les gars, le match il a dû finir vers 4h du mat et j'ai fini ma vidéo, il était 6h, 6h30, vous voyez le délire, donc c'est un peu long quand même, c'est un peu long. Si je veux faire des débriefs à chaud et que ça sort 3 heures après, c'est pas marrant, il y aura pas grand monde. Si le match il finit à minuit, il y aura plus personne à 3h du mat, voilà, autant, donc de temps en temps, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est possible qu'il y ait des débriefs à chaud sur Twitch aussi, donc voilà, je vais alterner, peut-être que je ferai un débrief à chaud par semaine sur Twitch et sinon le reste du temps ce sera sur YouTube, mais voilà, on verra ça. Donc je résume, donc c'est discussion entre nous les gars, vous me posez des questions, tout ça je réponds, on discute. Ensuite avant match, juste avant les matchs et de temps en temps des débriefs à chaud, voilà, ça peut être très cool. Voilà ce qui se passera sur Twitch. Du coup, qu'est-ce que ça va changer par rapport à ma chaîne YouTube? Pas grand chose en soi, il y aura plus de questions-réponses par contre les gars qui durent 30 minutes. En fait voilà, il y a de plus en plus de gens qui me disent dans les commentaires tes vidéos elles sont trop longues machin,
moi j'ai pas le temps ou j'en sais rien. Donc ça je peux le comprendre, je peux très bien le comprendre. Il n'y a pas tout le monde qui a envie de se caler 30 minutes devant YouTube et regarder une vidéo. Il y en a que oui, il y en a qui bossent en même temps, j'en sais rien, qui l'écoutent comme ça, comme des podcasts, c'est cool, mais il y en a qui ont envie de regarder la vidéo, mais 30 minutes c'est trop long. Je sais les gars, j'ai des gros problèmes avec ça, j'arrive pas à m'arrêter de parler, j'ai l'impression. Quand ça parle du Barça les gars, je suis inarrêtable, tout simplement. Donc compliqué, donc il y aura plus de questions-réponses comme j'ai fait très récemment là, où vous me posez des questions sur Instagram et moi je sélectionne les questions et j'y réponds, mais ça dure trop longtemps. Ça je le ferai sur Twitch du coup. Comme je l'ai dit, donc du coup il y aura pas, peut-être pas tout le temps, en tout cas de temps en temps il y aura des débriefs à chaud sur Twitch et sur YouTube. Après c'est possible que j'essaie de faire des lives sur YouTube aussi, mais pour le moment je donne la priorité à Twitch parce que j'essaie de me diversifier les amis. On essaie de se mettre un peu partout, on fait des lives Insta, on fait des vidéos sur YouTube, on fait des lives Twitch, on est sur Twitter, voilà. Le but c'est de faire un peu grandir la communauté aussi et de me faire connaître un peu partout on va dire. C'est mieux pour moi et après pour ceux qui n'ont pas Twitch c'est bien dommage, mais vous pouvez vous y mettre les gars, hein. Franchement ça fait de mal à personne. Donc voilà, par tout ça change pas grand chose pour ma chaîne YouTube les gars, je serai toujours aussi actif. D'ailleurs je vais enchaîner sur le troisième point et dernier point du coup, les nouveaux formats. Comme je vous l'ai dit, voilà, des gens ils se plaignent parce que je fais des formats trop longs, ce que je comprends très bien. Donc ce qui va se passer c'est que je vais faire des formats beaucoup plus courts. Je vais essayer de... J'ai des nouveaux concepts en fait, j'ai réfléchi à plein de concepts, ça fait un moment que j'y pense déjà de faire des formats courts. Donc voilà, mais là je vais les mettre en place très prochainement. Faut juste que je trouve un peu des idées tout ça, mais nouveau concept, donc il y aura des formats très courts de genre 2 minutes par exemple. Donc ça pourra parler de plusieurs sujets. Ça peut être par exemple des sujets d'actu, mercato. Par exemple s'il y a une petite info mercato qui sort, bah voilà, je vais te sortir une vidéo assez courte de faire un résumé de la situation sur un joueur, sur Koundé par exemple actuellement. Des trucs dans le genre, tu vois, ça peut être sympa. Une petite vidéo de 2 minutes pendant que tu bois ton café, frère, tu regardes café, ça peut être sympa. Ensuite je ferai des questions-réponses Instagram, mais du coup pas en format hyper long où je parle pendant 1000 ans, mais des formats, des sortes de challenge. C'est des challenges un peu top chrono, tu vois. Je vais prendre des questions Instagram et je vais y répondre. Je vais me donner par exemple 30 secondes pour répondre à la question, faire un truc assez bref, tout ça, pour enchaîner tout ça. Ensuite, je ferai des tops par exemple top 3, top 5, top 10, j'en sais rien. Des top joueurs, des top coach, des top légendes, des top de matchs aussi, mes matchs préférés. En gros, un peu des tops surtout, mais ça, voilà, je vais pas faire 18 tops d'affilée, les gars, mais de temps en temps, voilà, il y aura des tops, il y aura plein de choses différentes. Ensuite, il y aura des histoires courtes aussi sur le club, des anecdotes, que ça soit donc sur le club, sur les joueurs, sur les présidents, je sais pas, je vais chercher ça aussi un peu, comme quand je faisais des portraits pour les joueurs, qui me prenaient énormément de temps, mais en format plus court, tu vois, prendre des petites anecdotes que j'avais trouvées sur les joueurs, voilà, ou même sur les anciens joueurs, tout ça peut être très sympa. Puis il y en a qui connaissent pas tout de l'histoire du club ou pas toutes les anecdotes de tous les joueurs, donc des fois tu peux découvrir des choses et ça peut être très cool. Après, un autre concept aussi, ça sera peut-être pas en format court, je ne sais pas, mais ça je vais pas faire des vidéos de 30 minutes les gars à chaque fois, vous inquiétez pas. Ce serait des vidéos univers parallèles, c'est-à-dire que ça réunit un peu mes deux passions, le Barça et le cinéma. Ça serait des sortes de petites histoires où par exemple Messi ne serait jamais venu au Barça. Qu'est-ce qui se serait passé si Bartomeu était toujours au club, tout ça. Vous voyez, des trucs comme ça peut être des histoires marrantes, ça peut être sympa. Je pense qu'on peut bien s'amuser et ça change un peu de l'actu, ça change un peu des débriefs, ça fait des nouveaux types de contenus. Je pense que on ne voit pas beaucoup ça sur YouTube, dans le football en tout cas, donc j'essaie un peu de me diversifier comme je vous ai dit. Après je peux faire aussi des formats courts où je résume un peu les vieux matchs aussi, les vieux classicos, enfin la Manita, vous savez, des trucs comme ça, quelques matchs comme ça, je peux faire des petits résumés de matchs assez courts, voilà, ça peut être sympa aussi, voilà, ça change. Après j'ai une dernière idée, enfin j'en ai encore plein d'autres en fait, mais on va dire pour le moment vraiment sur le court terme j'ai une dernière idée, mais c'est assez spécial, c'est l'idée la plus chelou que j'ai eue de ma vie je crois, mais je n'en dirai pas plus. C'est un truc que vous avez jamais vu les gars, c'est un truc que vous avez jamais vu sur YouTube ni nulle part je pense, ça mélange plusieurs trucs, ça peut être sympa franchement. Donc je sais pas encore si j'en fais des vidéos YouTube ou des live Twitch. Je pense que ce serait peut-être plus facile d'en faire des vidéos YouTube parce qu'il y a du montage tout ça. Je pense que ça peut être très sympa, très marrant, mais ça change, ça peut être très bizarre aussi, je ne sais pas. Je ferai une petite annonce, on en parlera plus tard. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, si vous êtes chaud pour me suivre dans mes aventures ou si vous n'êtes pas forcément très chaud surtout,
j'en sais rien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que je vous ai dit? Voilà, avoir un peu des avis aussi, parce que moi je me lance dans des idées, mais ça se trouve ça va plaire à personne. Je n'en sais rien, on sait jamais ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.